Et salut la compagnie, je suis Alexis Bruce et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour une nouvelle petite aventure. Aujourd'hui je pars bivouaquer sur une falaise. Allez, nous faut qu'on se dirige là-haut. On va essayer de s'établir pour le camp de ce soir. Bon là pour l'instant la météo est assez maussade, il pleut, mais ça devrait se dégager dans la nuit. Bon, il pleut plus que je l'avais pensé là, du coup je vais sortir le poncho parce que j'ai pas envie de mouiller ma couche chaude pour cette nuit. Voilà, c'est parti. Bon les amis, je viens de trouver une grosse cascade avec une rivière qui coule juste en aval. Elle est assez magnifique, je pense qu'elle fait au moins 20-30 mètres. Et c'est assez splendide, j'espère que vous m'entendez bien avec le bruit de l'eau. Moi, juste derrière moi, j'ai repéré une ruine de château. Je vais essayer d'aller la visiter pour vous partager ça. Faut juste que je trouve un accès. Mais bon, on va voir ça. On va déjà finir de grimper. Bon, j'ai deux bonnes nouvelles. Une, ça s'est dégagé, j'ai pu enlever le poncho, il s'est arrêté de pleuvoir, donc je pense que la nuit s'annonce bien et sèche. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que... Attendez, hop. Je viens de trouver un chemin qui semble aller jusqu'à la ruine du château, donc on va bien voir ça. Apparition du ciel bleu, c'est super ça. Waouh, le spot de fou! La cascade là-bas, on était juste en dessous il y a quelques heures encore. Il y a déjà la lune là-haut, c'est en train de tout se dégager. On est juste en dessous de la falaise. Là, il y a un petit balcon qui fera largement l'office. Il est 20h30. Je vais me poser, je préfère pas continuer à explorer la falaise là parce qu'il commence à bien faire sombre.
Et donc je vais pas me mettre en danger sur la falaise pour essayer d'atteindre le château, la ruine du château. Donc là je me suis trouvé un petit spot sur un petit balcon qui plombe un petit peu sur le creux avec la rivière en dessous, la cascade juste là-bas. Et donc du coup j'ai la bout de falaise au-dessus de moi. Allez, c'est l'heure de l'apéro. Devant ce magnifique décor, pour l'instant que mon aligot est en train de cramer, donc faut que je le touille. Bref, skål, et puis partez à l'aventure, je vous le redirai dans cette vidéo, mais voilà. C'est que dans ces moments-là qu'on se sent vivant. Allez, c'est prêt, on va déguster tout ça. Donc aligot saucisse ce soir. Ok, il est maintenant 23 h. Je me glisse tout doucement dans mon sac de couchage pour me mettre au chaud. J'ai profité pas mal de temps du coucher de soleil et du paysage. J'ai vraiment bien mangé, c'était très très bon. Et là il fait combien? Ouais, ma montre m'indique 10 degrés. Donc ça va bien se passer comparé aux températures que j'ai eu l'habitude de connaître cet hiver là. Aux alentours de moins 10 assez souvent. Voilà, je pense que ça va être pas mal. Bah écoutez, en tout cas, moi je suis impatient d'être demain matin pour pouvoir visiter cette petite ruine de château si j'arrive à l'atteindre. Sur ce, je vous dis passez une bonne nuit les amis. À demain. Salut la compagnie. Bon, je me réveille de cette superbe nuit en bivouac. Ça fait du bien de se lever dans un décor comme ça. J'ai bien dormi avec le Défense 4, mon petit matelas gonflable de chez D4. Celui-là, ça fait bien longtemps qu'il me suit partout. Alors là, je le prends plus pour l'été parce qu'il a une air value assez légère. Je crois qu'on est autour de 1,3 ou 2 grand max. On n'est même pas autour de 2. Bref. Et puis en dessous, j'ai mis mon all-weather blanket pour me protéger un petit peu de l'humidité, puis pour protéger surtout le matelas des épines, etc. qu'il y a sur le sol. Bref, ça s'est super bien passé. Il n'a pas fait froid cette nuit, hein. Il a dû faire 6 degrés au minimum. Il n'y a même pas eu de rosée. Donc pour vous dire que ça s'est super bien passé. Voilà, maintenant petit déj, on lève le camp et on va aller se trouver le château. Allez, petit déj. Merde, ça coule sur moi. Ah non. Allez, ce matin pour le petit déj, c'est crêpes au miel. C'est délicieux. Allez, on lève le camp
Et on se met en direction de la ruine du château. Enfin, je pense que ce chemin y amène. Donc on va voir ça. Waouh, c'est fou. Ça devait être l'ancienne tourelle avec l'escalier en colimaçon qui devait monter aux étages, mais il y a la falaise qui fait toit. Enfin, c'est vraiment... c'est fou. C'est tout en longueur en plus. Il y a une de ces vues. Regardez ça, ça c'est ce que je préfère. Les meurtrières là, avec les archers, ils pouvaient caillasser toute la vallée si jamais ils se faisaient attaquer. On a encore une là. Ouais, ça a été restauré. Hein. L'enduit et tout, c'est assez récent. Vraiment joli. Bon, le château a une histoire assez incroyable, je me suis renseigné un petit peu. Alors ce château s'appelle le château des Anglais. Pourquoi? Parce qu'il a été occupé durant la guerre des 100 ans par les Anglais. Et en fait ce château marque la frontière entre anciennement le comté d'Auvergne et le comté de Toulouse. Du coup ça faisait une base fortifiée sous même la falaise, où il y avait une troupe de soldats qui pouvaient veiller sur la frontière. Et puis voilà, donc c'est un château qui date du XIIIe siècle. Aux alentours de 1600, le château a commencé à être pillé. Les habitants du bas ont pillé les pierres, sûrement pour construire la maison, etc. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il est un peu tout cassé, tout défoncé. Mais bon, du coup, ça fait un édifice assez impressionnant, riche en histoire. Franchement, c'est une très belle découverte, quoi. Allez les amis, je continue ma route. C'était une excellente découverte. Puis je vais tranquillement finir ma boucle pour rejoindre la voiture. C'était un plaisir de vous partager cette sortie. J'espère que vous l'avez apprécié, que ça peut vous faire découvrir des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker surtout. Bon, en tout cas, nous, comme d'hab, on va se retrouver la semaine prochaine pour un épisode inédit. Donc restez connectés. Ciao!